Nous continuons notre histoire de l'histoire sainte, revue et corrigée par Moïse. Il nous a parlé de la première rébellion des fils d'Israël qui était comme le prototype de toutes les rébellions et la source de tout le malheur qui s'en est suivi. Je dis que c'est une histoire vue et revue, parce qu'en même temps, il y a des très beaux principes théologiques et des formidables encouragements derrière. En même temps, je ne peux pas m'empêcher, en souriant un peu, de voir la manière dont Moïse avait présenté sa propre défection. Il avait dit « c'est à cause de vous que moi je vais mourir et que je ne pourrai pas rentrer dans le désert ». Et en fait là, Moïse a comme par hasard oublié de parler de sa propre rébellion. Ah, on se refait pas, hein. D'accord, on en est tous là. Ne soyons pas dupes, ni de Moïse, ni de nous-mêmes. En attendant, nous allons continuer ce récit par Moïse. Là, on va vous parler des différentes campagnes militaires à travers les différents peuples que les Hébreux ont traversés au désert. Avec toujours cette même question, pourquoi est-ce que Moïse nous en parle ? Rien n'est jamais gratuit. Où le vieux veut-il en venir ? Ensuite, nous avons fait demi-tour et nous sommes partis vers le désert. En direction de la mer des roseaux, comme le Seigneur me l'avait dit, il nous fallut bien des jours pour contourner la montagne de Séhir. Puis le Seigneur m'a dit, « Vous tournez autour de cette montagne depuis assez longtemps. Dirigez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez traverser le territoire de vos frères, les fils d'Ésaü qui habitent en Séhir. Ils auront peur de vous, mais prenez bien garde, ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai pas une parcelle de leur pays, pas même de quoi y poser le pied. En effet, c'est à Ésaü que j'ai donné en possession la montagne de Séhir. La nourriture que vous mangerez, vous la leur payerez à prix d'argent, et même l'eau que vous boirez, vous l'achèterez. Car le Seigneur ton Dieu a béni l'œuvre de tes mains, il a veillé sur ta marche à travers ce grand désert. Voilà 40 ans que le Seigneur ton Dieu est avec toi, et tu n'as jamais manqué de rien. Nous avons donc passé loin de nos frères, les fils d'Ésaü qui habitent à Séhir, par la route de la Araba qui vient d'Eilat et d'Eshion-Guéber. Puis nous avons tourné et pris la route en direction du désert de Moab. Et le Seigneur me dit, « N'attaque pas les Moabites, n'engage pas le combat contre eux. De ce pays, je ne te donnerai rien en possession, car c'est au fils de Lot que j'ai donné Ar en possession. Les Haïmites autrefois y habitaient. C'était un peuple grand et nombreux, de haute taille, comme les géants anakites. On les considérait comme les Réphaïtes, mais les Moabites les appelaient Haïmites. En Séhir, autrefois, habitaient les Horites, mais les fils d'Ésaü les en avaient dépossédés, chassés, exterminés, pour y habiter à leur place. Israël a fait de même pour le pays qu'il possède, celui que le Seigneur lui a donné. Maintenant, debout, traversez le torrent de Zéred. Nous avons donc traversé le torrent de Zéred. De Kadès-Barnéa au passage du torrent de Zéred, notre marche a duré 38 ans, jusqu'à ce que disparaisse toute la génération des hommes de guerre, ainsi que le Seigneur l'avait juré, et même la main du Seigneur s'était levée contre eux pour les rayer du camp jusqu'à leur totale disparition. Et lorsque la mort eut fait disparaître du peuple tous ces hommes de guerre, le Seigneur me parla ainsi. Aujourd'hui, tu vas traverser Ar, territoire de Moab, et tu te trouveras face aux fils d'Ammon. Ne les attaque pas, n'engage pas le combat contre eux, du pays des fils d'Ammon, je ne te donnerai rien en possession, car c'est aux fils de Lot que je l'ai donné en possession. On les considérait également comme un pays de Réphaïtes. Les Réphaïtes y avaient habité autrefois et les Ammonites les appelaient Zamzoumites. C'était un peuple grand et nombreux, de haute taille, comme les géants anakites. Mais le Seigneur les avait exterminés devant les Ammonites, et ceux-ci les avaient dépossédés pour y habiter à leur place. Le Seigneur avait agi de même pour les fils d'Ésaü qui habitent en Séhir. Devant eux, il avait exterminé les Horites, et les fils d'Ésaü les avaient dépossédés de Séhir, et jusqu'à ce jour, ils y habitent à leur place. Il en fut de même pour les Havites qui y habitaient le village jusqu'à Gaza. Les Caphtorites venus de Caphtor les avaient exterminés pour habiter à leur place. Debout, levez le camp et passez le torrent de l'Arnon. Vois,
J'ai livré entre tes mains Shéon l'Amorite, roi de Heshbon, ainsi que son pays. Commence à prendre possession de ton héritage. Engage le combat. En ce jour, je commence à répandre la terreur et la crainte de toi à la face des peuples sous tous les cieux. Au bruit de ton approche, ils trembleront et frémiront devant toi. Alors Moïse poursuivit. Du désert de Kédamoth, j'ai envoyé des messagers à Shéon, roi de Heshbon, avec ces paroles de paix. Je voudrais traverser ton pays, mais je ne dévierai pas de ma route, ni à gauche, ni à droite. La nourriture que je mangerai, tu me la vendras à prix d'argent, et l'eau que je boirai, tu me la fourniras aussi à prix d'argent. Je voudrais simplement passer à pied, ainsi que me l'ont permis les fils d'Ésaü qui habitent en Séhir, et les Moabites qui vivent dans le pays d'Ar. Je pourrais donc traverser le Jourdain et arriver au pays que nous donne le Seigneur notre Dieu. Mais Shéon, roi de Heshbon, n'a pas voulu nous laisser traverser son pays. En effet, le Seigneur ton Dieu avait rendu son esprit inflexible et avait endurci son cœur pour le livrer entre tes mains. Il en est encore ainsi aujourd'hui. Et le Seigneur m'a dit, « Vois, j'ai commencé à livrer Shéon et son pays. Toi, commence à prendre possession de son pays. » Shéon sortit alors à notre rencontre avec tout son peuple pour combattre à Yassa. Le Seigneur notre Dieu livra Shéon entre nos mains, et nous l'avons vaincu, ainsi que ses fils et tout son peuple. Nous avons conquis toutes ces villes en ce temps-là et voué chaque ville à l'anathème. Hommes, femmes et enfants, nous n'avons laissé aucun survivant. Nous avons gardé pour seul butin le bétail et les dépouilles prises dans les villes que nous avions conquises, depuis Aroër qui est sur le bord du torrent de l'Arnon et la ville qui est au fond de la vallée. Pas une ville jusqu'à Galaad ne nous fut inaccessible. Le Seigneur notre Dieu livra toutes entre nos mains. Mais tu ne t'es pas approché du pays des fils d'Ammon, tout le long du torrent du Yabok, des villes de la montagne, d'aucun des lieux que le Seigneur notre Dieu avait interdits. Ce deuxième volet est l'exact contraire du premier. Là, on ne parle plus des révoltes, on parle même plus de défaites. En fait, on va de « on ne livre pas la guerre » à la victoire, qui est une tonalité cette fois-ci qui est beaucoup plus optimiste que dans le premier chapitre. Alors, où est-ce qu'on voulait en venir ? Au début du chapitre, Dieu dit « ne livrez pas bataille », et à la fin du chapitre, il dit au contraire « allez, traversez l'Arnon, et puis voici que je vous livre le territoire qui est devant vous ». Qu'est-ce qui fait que Dieu a changé d'avis comme ça ? Ça, c'est ce qui est donné exactement au milieu de tous ces discours et du chapitre. Le verset 16. « Lorsque la mort eut fait disparaître du peuple tous ces hommes de guerre. » Et avant, c'était juste, même la main du Seigneur s'était levée contre eux pour les rayer du camp jusqu'à leur totale disparition. Un verset quand même relativement violent, et comme il ne correspond pas vraiment dans sa tonalité avec le reste du chapitre, il est peut-être passé à la trappe quand vous l'avez écouté. Ça correspond à Dieu qui a accompli sa promesse de châtiment pour rayer de la carte l'ancienne génération qui s'était rebellée contre lui. Ça aura duré 38 ans d'errance dans le désert pour y parvenir. En fait, il faut imaginer derrière le soupir de soulagement de la nouvelle génération quand les derniers sont morts et qu'on les a enterrés. Parce qu'ils n'en pouvaient plus. Enfin, on va pouvoir partir du désert. Et Dieu d'ailleurs qui dit ne livrez pas bataille et qui maintenant dit je vous livre le pays. Et derrière, il y a quand même une leçon. Je suis désolé, mais c'est comment est-ce que l'ancienne génération laisse la place pour que les petits jeunes prennent leur destin en main. C'était déjà vrai au temps de l'Exode et des Hébreux. Et regardez autour de nous, regardez les institutions qu'il y a en France, c'est exactement cette question qui revient. On parle de conflit de génération. Derrière la conflit de génération, il y a des changements culturels et puis des nouvelles manières de voir. Mais il y a aussi le fait d'arriver à abdiquer pour laisser le pouvoir aux nouveaux. Et que manifestement, c'est jamais facile. Et que parfois, la seule manière d'arriver au poste de commandement, c'est d'attendre que les vieux meurent. Et là, c'est comme si Moïse vous disait très bien les petits jeunes, mais en attendant, on a compris, ça va bientôt être à vous, mais n'oubliez pas 2 choses. 1.
le bon voisinage. Il ne faut pas confondre l'enthousiasme de la jeunesse et la volonté de prendre ses marques avec une certaine forme d'agressivité. Là, les jeunes loups qui ont les dents qui rayent le plancher. Donc là, ça vous donne quoi? Transposé au niveau de la scène internationale, c'est respecter les gens. La nourriture que je mangerai, tu me la vendras à prix d'argent, et l'eau que je boirai, tu me la fourniras à prix d'argent. Je voudrais simplement passer à pied. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, même quand on est jeune, c'est que tout appartient à Dieu et que c'est quand même lui qui décide quand est-ce qu'on y va et quand est-ce qu'on n'y va pas. Et généralement, il dit « on y va » quand les gens en face de vous sont mauvais, qu'ils ont le cœur endurci là dans le chapitre. Mais c'est pas vous qui décidez si jamais les gens ont le cœur endurci ou pas. Et vous sentez bien que derrière, il est aussi question de comment est-ce que nous réglons notre propre ambition, qui est légitime, le désir de prendre les choses en main, mais qui a quand même besoin d'être réglé. Nous terminons notre épisode du jour par une courte prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te confions nos projets. Nous te confions les projets que tu veux nous donner. Nous te confions, Seigneur, nos vies. Nous te confions, Seigneur, parfois les situations dans lesquelles nous ne savons pas comment réagir, ou alors quand tu nous demandes de faire des choses qui nous font peur, contre lesquelles nous voulons nous rebeller. Te demandons, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous ressemblons à ce peuple dans le désert qui disons « Non, nous ne monterons pas ». Seigneur, nous te demandons que ce que tu as dit par la bouche de Moïse aux Hébreux, tu nous le redises dans notre cœur. Toi qui leur as dit « Je marchais devant vous sur la route pour chercher le lieu de vos campements », nous te demandons, Seigneur, de marcher devant nous sur notre route. Toi qui as dit « J'étais dans le feu durant la nuit pour éclairer vos pas sur le chemin », nous te demandons, Seigneur, de venir éclairer nos ténèbres. Toi qui as dit « J'étais dans la nuée durant le jour », nous te demandons, Seigneur, d'être le mystère de notre bonheur. Et vous, que Dieu qui est tout-puissant vous bénisse, que vous fondiez des familles, que vous fondiez des entreprises, que vous ayez des initiatives, que vous ayez de beaux projets, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.